Tout le monde. On peut être pasteur. On peut être spirituel. On peut être grand. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire un défaut. Peut faire un faux pas. Mais ce qui est important, quand tu fais une erreur, quand tu fais un faux pas, il faut apprendre de ce faux pas. Il faut apprendre de cette erreur. Pourquoi est-ce qu'Abraham s'est retrouvé avec Ketura pour accoucher Matthias? C'est parce qu'Abraham n'a pas appris, il n'a pas appris de sa première erreur. Parce qu'Abraham avait déjà pris Agar. Quand il a pris Agar, c'est qu'il a accouché Ismaël. Et déjà, il y avait des problèmes. La Bible dit qu'Ismaël persécutait Isaac. C'est moqué d'Isaac. Et Sarah a commencé à se plaindre. Abraham a porté l'affaire devant Dieu. Dieu a dit à Abraham, il faut libérer Agar avec Ismaël. Et vous savez qu'Ismaël, c'est de lui que viennent toutes les nations arabes que nous connaissons aujourd'hui et qui combattent Israël. Aujourd'hui, dans les news aujourd'hui, on nous parle de la guerre entre Iran et Israël. Il y a chaque fois des problèmes entre les Palestiniens et les Juifs. Ce combat est né de là-bas. Parce qu'Abraham, il a pris Agar. Et avec Agar, ils ont accouché Ismaël. Au lieu d'attendre la volonté de Dieu. Donc Abraham avait déjà fait cette erreur-là. Et Dieu lui a dit de chasser Agar avec Ismaël et de garder Isaac avec Sarah. Voilà que des années plus tard, le même Abraham qui avait pris Agar, il va chercher Ketura qui va accoucher Matthias, qui a encore un problème. Écoute mon ami, si tu n'apprends pas d'une erreur, si tu n'apprends pas d'un faux pas, si tu n'apprends pas d'une erreur, il va accoucher Matthias. Tout le monde, on peut être pasteur, on peut être spirituel, on peut être grand. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire un défaut, peut faire un faux pas. Mais ce qui est important, quand tu fais une erreur, quand tu fais un faux pas, il faut apprendre de ce faux pas. Il faut apprendre de cette erreur. Il faut te dire, cette erreur m'a appris quoi? Ça m'a appris quoi? Si tu n'apprends pas l'erreur que tu as faite, dans l'avenir, tu vas faire la même erreur et qui va te créer le même problème. Écoutez mes amis, par rapport à l'Afrique et à l'Occident. Alléluia. Moi, j'ai réfléchi. J'ai médité pour voir ce qui se passe de l'autre côté. En Occident. Pourquoi est-ce que chez nous en Afrique, dans beaucoup de pourquoi est-ce que les mêmes choses se répètent? Les mêmes guerres se répètent. Vous voyez souvent les guerres ou les coups d'État aussi. C'est des choses à répétition. C'est pas souvent. Quand des choses se passent, on ne cherche pas à savoir les causes, pourquoi c'est arrivé, et travailler à ça pour que ça ne puisse plus se répéter. Alléluia. Les choses se passent. Et quand c'est réglé, on continue. On ne cherche pas à savoir. C'est si la chose passée. Comment est-ce qu'on peut régler ça? Pour qu'à l'avenir, ça ne puisse pas se passer. En Occident, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres mondiales, première, deuxième. Quand ça s'est passé, ces gens se sont assis. Ils ont
analysé toutes les causes de ces guerres. Ils ont pris des mesures pour que ces choses ne puissent plus se reproduire. Alléluia. C'est pourquoi dans certains pays, c'est très difficile qu'il y ait des coups d'État ou qu'il y ait des choses que nous on connaît de l'autre côté. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Ils se sont assis. Ils ont réfléchi. Ils ont étudié. Tout dit c'est comme ça. On fait ci pour qu'à l'avenir, ça ne revienne plus. Par rapport à sa vie, à ta vie, quand quelque chose se passe dans ta vie, dans ta famille, même si c'est résolu, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut chercher à comprendre comment ça arrivé, pourquoi ça arrivé, qu'est-ce que je peux faire pour que ce qui est arrivé ne revienne plus. Ne revienne plus. C'est comme ça que mon ami, tu auras la victoire sur les matins de ta vie, sur les matins de ta famille. Les choses vont arriver. Ils vont arriver une fois, mais pas deux fois. Un malheur pas arriver. Ça va pas arriver une fois, mais pas deux fois. Parce que tu as pris, tu as tiré des leçons. La Bible dit que Matthieu combattait Israël, dominait Israël. Mais c'est Matthieu, c'était l'enfant d'Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas pris des leçons de son faux pas passé avec Agar. Et je prie ce midi que Dieu t'accorde la sagesse, qu'il t'accorde la sagesse de tirer la leçon de tes faux pas au nom de Jésus, qu'il t'accorde la sagesse de tirer la leçon de tes erreurs au nom de Jésus. Les choses ne vont pas arriver dans ta vie et se reproduire encore. On ne va pas te tromper des fois. On ne va pas te trahir des fois. On ne va pas te décevoir des fois. Moi, souvent, ça me tombe. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas te trahir et revient encore pour te trahir. Tu n'as pas appris la leçon de la première trahison. Est-ce que tu m'as compris? De la première trahison. Quelqu'un ne peut pas venir te tromper pour le mariage. La personne te trompe. Et l'autre vient te trompe. L'autre vient te trompe. Non, mon ami. Un va te tromper. Pas un deuxième. Pas un troisième. Parce que tu apprendras au nom de Jésus. Tu comprendras au nom de Jésus. Tu n'auras pas de matin au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Si Ismaël est né à cause de ton erreur, matin ne sera pas né. Matin ne sera pas né. Parce qu'il faut apprendre.